Salut, vous qui voulez vous lancer dans l'élevage de porcs, il est important pour vous d'apprendre sur le domaine, d'avoir au minimum quelques notions de base et de stratégie avant de se lancer. La question qui ne cesse de revenir, Richie, avec combien je peux me lancer dans l'élevage de porcs? Je ne suis pas un sorcier pour vous répondre clairement à cette question. Je ne connais pas le montant dont vous en disposez pour le business. Je ne connais pas ce que vous disposez déjà, si vous avez déjà un abri, si un bâtiment ou bien vous n'avez encore rien. Je ne connais pas vos objectifs, si vous voulez qu'on fasse une affaire qui soit rentable aussitôt, parce que peut-être vous avez fait un prêt pour réaliser ce projet et que vous comptez sur les revenus de ce projet pour gérer, pour l'utiliser ailleurs. Je ne connais pas quel secteur vous avez opté, si vous voulez faire dans l'engraissement ou bien la reproduction. Ce qui me pousse à me demander quelle est votre cible. C'est pas pour vous dire que je vais rien dire à ce sujet, mais juste pour vous montrer la complexité de la question. Je vais vous apporter quelques idées et quelques stratégies. Tout d'abord, il faut savoir que l'élevage de porcs a deux secteurs, celui de l'engraissement et celui de la reproduction. Certains font dans les deux secteurs, d'autres en ont choisi un seul et ils percent dedans. La différence entre les deux secteurs, c'est-à-dire le secteur de la reproduction et le secteur d'engraissement, commençons par le secteur de la reproduction. Ce secteur demande beaucoup de temps, pratiquement 14 mois avant que vous ne puissiez faire votre première vente. Si vous prenez un porc de 2 mois, que vous le croisez à 8 mois, la période de gestation dure pratiquement 14 mois, 3 mois, elle est de 3 mois, 3 semaines, 3 jours, donc presque 4 mois. Il faut encore attendre 2 mois, le temps d'allaiter avant que les porcelets soient prêts à la vente. Donc un total de 14 mois. Ce qui soulage, c'est que vous n'auriez plus à patienter aussi longtemps pour les prochaines mises bas. 9 à 10 mois sera le temps minimal pour avoir des porcelets prêts à la vente. Après la prochaine mise bas, il vous faudra attendre 3 mois avant de la saillir de nouveau. 4 mois le temps de gestation et 2 mois la période d'allaitement avant de pouvoir les mettre sur le marché. La reproduction demande beaucoup de connaissances dans le domaine de la porciculture. Elle est plus risquée au niveau financier. Si une truie fait une mise bas de 3 à 4 porcelets, vous êtes perdant. Je m'explique. L'alimentation d'une truie en période de gestation est plus composée, donc plus chère. Elle mange plus. Et pendant la période d'allaitement, elle mange 4 fois plus et a besoin d'une alimentation de très bonne qualité pour mieux produire le lait. Donc cette truie devra manger pendant 6 mois un aliment qui coûte 2 fois plus cher que celui de l'engraissement et en grande quantité. Je vous rappelle, sans compter l'aliment que les petits devront commencer à prendre à partir de 1 mois qui coûte aussi cher. Il faut être là en permanence pour suivre la truie et les petits, voir s'ils s'alimentent bien, si la truie mange bien, veiller à ce que la truie ne se couche pas sur ses petits. Vous voyez un peu la complexité qu'il y a dans la reproduction. Il y a des truies agressives dont vous deviez prévoir des dispositifs pour encadrer la mère et les porcelets et les mettre en contact juste au moment de l'allaitement. Sinon, elle risque de tuer les petits. Il y a aussi des truies qu'après la mise bas, le lait ne coule pas. Et c'est comme ça que vous allez voir les porcelets vont s'affaiblir progressivement. Si rien n'est fait, c'est comme ça que vous allez voir des morts jour après jour.
Il y a des trucs aussi qui meurent après la mise de barre ou bien font des fausses couches. Ça, c'est un peu les difficultés que vous auriez à faire face si vous vous affrontez au secteur de la reproduction. Ce secteur est compliqué, mais aussi il est très rentable. Maintenant, en ce qui concerne l'engraissement, vous n'aviez pas besoin d'assez de connaissances pour affronter ce secteur. Des notions de base sur l'alimentation, l'hygiène, la vaccination et quelques notions de soins tels que le déparasitage suffisent. 6 mois est suffisant pour faire ses premières ventes. À 6 mois, vous pouviez déjà vendre un porc que vous avez acheté à 2 mois à 30 000, à 100 000 francs, voire plus. L'engraissement ne demande pas un aliment assez concentré comme celui qu'on donne à la true gestante ou allaitante. Ce qui coûte cher, c'est l'aliment de croissance. Mais l'avantage est que pendant cette période de croissance, le porc ne mange pas beaucoup. 1 kg à 2 kg suffisent. Après l'aliment de croissance, c'est l'aliment de finition, c'est la finition, et c'est un aliment qui ne coûte pas aussi cher. Par moment, lorsqu'il y a un défaut de moyens, il n'y a pas assez d'argent, on peut associer à cet aliment de la drèche. Dans la drèche de la brasserie qui ne coûte pas aussi cher. Et nous avons aussi la castration va permettre au porc mâle de prendre plus de poids. En gros, pour moi, l'engraissement avec un petit effectif ne demande pas la tête de quelqu'un. Je le conseille aux débutants et à ceux qui n'ont pas assez de moyens. Tandis que la reproduction, il demande la patience, il demande un capital bloqué. C'est pas parce que vous élevez les porcs qu'on ne doit plus manger à la maison. Non. Je le conseille à ceux qui ont les moyens, de l'argent, parce que ceux-là devront par moment s'accompagner d'un technicien ou bien d'un vétérinaire. Ils devront avoir un porchier. Donc, la reproduction est beaucoup rentable, comme je l'ai dit, mais aussi beaucoup complexe. À partir de ceci, vous pourriez déjà vous switcher, choisir le secteur dans lequel vous pourriez vous lancer et vous en sortir en fonction de vos objectifs et de vos moyens. Surtout, rapprochez-vous de ceux qui sont déjà dans le milieu et je vous conseille de débuter avec un effectif pas trop grand. Ceci pour pouvoir apprendre et découvrir le métier. N'ayez pas peur de vous lancer dans la porciculture. Il y a une forte demande sur le marché, même comme il est assez réel. Merci, c'était tout. À la prochaine.